Salut à vous mes frères et sœurs dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi je vais très bien et c'est dans la joie que je me retrouve devant vous pour partager un très beau message. De toute façon, il n'y a que de beaux messages sur la chaîne Jésus-Christ Elohim. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder les messages précédents et je vous assure que vous serez véritablement édifié. Alors, le message que je vais partager avec vous aujourd'hui s'intitule « Que gardes-tu dans ton cœur ?» Qu'est-ce que tu gardes dans ton cœur? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Vous savez, certaines paroles, certains événements positifs ou négatifs entrent dans nos cœurs et en ressortent à travers nos pensées. Et le plus souvent, ces pensées créent en nous des sentiments qui orientent nos actions ou nos vies dans le bon ou dans le mauvais sens. Comme événement positif, je peux citer comme ça des belles rencontres. Il y a des rencontres qui changent nos vies dans le bon sens. Je peux citer la naissance d'un enfant. J'ai un ami, quand il vous explique la naissance de son fils, vous sentez comme ça les émotions apparaître dans son visage. Et je peux citer des événements de récompense, de remise de diplômes. Quand tu vois celui qui reçoit comme ça, il est content et tu sais que c'est un événement mémorable pour lui. Il y a des vacances, il y a des témoignages d'amour à travers des événements. Il y en a tellement. Il y a des belles paroles qu'on nous adresse. Il y en a tellement. Voilà, tout cela peut entrer dans nos cœurs et en ressortir à travers nos pensées. À côté de ça, il y a des événements douloureux, des paroles douloureuses qui sont susceptibles aussi d'entrer dans nos cœurs et d'en ressortir à travers nos pensées. Je peux citer les humiliations qu'on aurait subies, les frustrations. Moi, vous savez, chacun de nous a été frustré au moins une fois dans sa vie. L'ingratitude des hommes, les décès, les divorces, il y en a tellement, il y en a tellement. Donc, lorsque je cite tous ces cas, une question me revient. Qu'est-ce que tu as laissé entrer dans ton cœur et que tu ressasses jusqu'à présent? Quel est cet événement? Quelle est cette parole qui est entrée dans ton cœur et qui ressort à travers tes pensées? Si ce sont des paroles de bonheur, des paroles de grâce, si ce sont des événements de bonheur, des événements qui marquent vraiment une période joyeuse pour toi, je ne peux pas m'y opposer. Je vais dire gloire à Dieu parce que ceci donne du bonheur au cœur, apporte de la joie dans le cœur. Mais si ce sont des événements douloureux que tu as laissé entrer dans ton cœur et que tu ressasses à chaque moment, laisse-moi te dire que ces événements-là constituent un poison pour ton cœur, un poison pour ton âme. Et c'est ce sur quoi je vais m'attarder aujourd'hui. Une fois comme ça, je me suis retrouvé en face d'une dame et nous avons échangé. Et au sortir de cet échange, il faut dire que je me suis senti rabaissé parce qu'elle m'avait adressé des paroles bien précises, avec un ton bien précis. Et j'avais mal parce qu'elle m'avait mal parlé. Et après cela, il faut dire que j'ai laissé entrer cet événement dans mon cœur. Et pendant au moins 3 jours, il ressortait comme ça par mes pensées et je le ressassais. Je ressassais cet événement-là, je ressassais les paroles, jusqu'à ce que je rencontre une sœur et je lui ai expliqué ça. Que voici ce que cette dame m'a dit, voici ce qu'elle m'a dit. Et la sœur maintenant a eu des mots d'apaisement. Elle m'a dit non mon frère, il ne faut pas penser comme ça, c'est pas comme ça qu'elle a voulu dire. Alors que c'est réellement ce que cette dame m'a dit, mais non, c'est pas comme ça qu'elle a voulu dire. Non, il faut pardonner, il faut laisser, il faut aller de l'avant. Et tellement ce que la sœur m'avait dit m'avait édifié, j'ai pris la résolution de ne pas garder cet événement dans mon cœur. Donc après avoir laissé cette sœur-là, je partais comme ça. 15 minutes après, paf, cet événement est ressorti dans mes pensées. Mais comme j'avais résolu dans mon cœur de chasser cet événement, de chasser ce sentiment de frustration, ce sentiment de colère envers cette dame, je l'ai chassé. Et à chaque fois que cet événement s'est présenté à moi, au travers de mes pensées, je l'ai chassé au nom de Jésus. Mes frères, mes sœurs, je vais vous délivrer un message ce matin. Vous à qui on vient expliquer des problèmes, vous à qui on vient expliquer des palabres,
N'envenimez pas la situation. Parlez doucement, parlez avec un langage d'apaisement et essayez de conduire le frère ou la sœur vers le chemin du pardon et de la réconciliation. Le cœur de l'homme n'est pas fait pour emmagasiner la colère, emmagasiner les frustrations, emmagasiner la jalousie. Non, ce n'est pas ce à quoi Dieu nous a appelés. Gardez toujours les frustrations. Non, mon frère, il ne faut pas garder cela. Il ne faut pas garder cela dans ton cœur. Il ne faut même pas entretenir cela dans ton cœur. Parce que ça va retarder beaucoup de choses dans ta vie. Tu ne vas pas avancer. Tout le temps là, en train de dire, mais pourquoi celui-ci m'a fait cela? Pourquoi celui-ci m'a fait cela? Pourquoi l'autre a été ingrat envers moi? Pourquoi l'autre a été injuste envers moi? Arrête de te poser ce genre de questions parce que c'est là que réside le piège. Tout le temps là à ressasser ce qu'on nous a fait. Tu ne trouveras pas de réponse. Parce que si celui qui t'a fait cela se pose lui-même cette question, je suis sûr qu'il ne pourra même pas y répondre. Parce que c'est comme ça le cœur de l'homme est. Dans Jérémie 17, le verset 9, il est écrit, « Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître ?» Effectivement, qui peut connaître le cœur de l'homme? Personne. Personne. Donc arrête de te poser ce genre de questions. Arrête de ressasser la fois où tu as été victime d'ingratitude. Arrête de ressasser la fois où tu as été victime de méchanceté. Essaie d'évacuer. Essaie de libérer. Essaie de décharger tout cela. Cela fera du bien à ton âme, mon frère. Cela fera du bien à ton âme, ma sœur. Qu'est-ce que tu as gardé dans ton cœur? Est-ce le décès d'un être cher? Si c'est cela, mon frère, tu dois pleurer pendant un temps, mais tu ne dois pas pleurer tout le temps. Parce que le fait de pleurer tout le temps ouvre la porte à l'entrée en scène des esprits méchants dans ta vie, des démons dans ta vie. Moi, j'ai connu des personnes, après le décès d'un être cher, je peux dire même 1 an, 2 ans après, ils sont toujours là à dire, oh, pourquoi tu es parti? Pourquoi tu m'as laissé? Reviens, reviens. Cette personne a été déjà enterrée. Son âme est partie. Son âme est très loin. Quand tu dis reviens, ce n'est pas cette personne qui reviendra, mais c'est un esprit qui va venir et qui va bloquer ta vie, mon frère, ma soeur. Libère cet événement-là. Va de l'avant. Va de l'avant. C'est en ce moment-là que tu dois beaucoup parler à Dieu, mon frère. C'est en ce moment-là que tu dois beaucoup parler à Dieu, ma soeur, afin qu'il t'aide à libérer ton cœur, afin qu'il te soulage, afin qu'il te console. Il faut beaucoup parler à Dieu. Je prie le Seigneur pour qu'il m'inspire un message dans ce genre-là. Que faut-il faire après le décès d'un être cher? Ou quelle attitude à adopter après le décès d'un être cher? Cherche à aller de l'avant. Parle à ton Dieu afin qu'il décharge de ton cœur ce mal. Nous allons voir le cas où ce que nous gardons dans notre cœur peut nous pousser à commettre l'irréparable. Avec l'histoire d'Abel et Caïn. Dans Genèse 4, à partir du verset 6 jusqu'au verset 9. Nous allons prendre Genèse 4. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Amen. Ici, pour que vous puissiez saisir le contexte, c'est Abel et son frère Caïn qui ont présenté chacun d'eux une offrande à l'Éternel. Et l'offrande d'Abel a été agréée, a été acceptée par Dieu, tandis que l'offrande de Caïn a été refusée, a été rejetée. Et suite à cela, suite à cet événement-là, il faut dire que Caïn a été vraiment touché. Et il a laissé entrer cet événement dans son cœur. Il a nourri cet événement en lui, à travers ses pensées, à travers tout son être. Et bien ça l'a poussé à commettre l'irréparable, à commettre un meurtre. Lorsque vous lisez le verset, on va relire encore, à partir du verset 6 jusqu'au verset 8,
où il a tué son frère, vous allez vous dire que c'est une suite logique. Effectivement, c'est une suite logique, mais ce n'est pas une suite rapprochée. Ce n'est pas une suite rapprochée, je le dis. C'est une suite éloignée. Parce que certains versets de la Bible, comme ça, vous finissez de le lire, vous pensez que l'action s'est passée, la première action s'est passée aujourd'hui, l'autre action s'est passée le lendemain. Non. Des fois, en 2 versets, il peut se passer 50 ans. Il peut se passer 100 ans. Donc, du moment où l'offrande de Caïn a été rejetée jusqu'au moment où il a tué son frère, il faut dire que assez de temps se sont passés. Assez de temps où il a nourri la frustration. Et c'est là que Dieu a intervenu en disant à Caïn de ne pas nourrir cette frustration-là. Parce que cette frustration emmène le péché à se coucher auprès de lui. Mais il n'a pas écouté. Il a nourri la frustration. Il a nourri la frustration jusqu'à ce que cette frustration le conduise à tuer son frère. Il a commis l'irréparable. Mon frère, ma soeur, ce sentiment que tu es en train de nourrir en toi va te pousser à commettre l'irréparable. Cherche à l'évacuer auprès de ton Seigneur. Là, c'est Dieu qui est intervenu. C'est pour dire quoi? C'est Dieu seul qui peut t'aider à évacuer une frustration. C'est Dieu seul qui peut t'aider à évacuer un sentiment de mal, un sentiment de tristesse qui t'anime. Lorsque tu as mal au plus profond de ton cœur, dis-toi que c'est le Seigneur seul qui peut t'aider à extirper ce mal-là. Mon frère, ma soeur, ton cœur n'est pas fait pour emmagasiner la douleur. Ton cœur n'est pas fait pour emmagasiner la tristesse. C'est vrai que aussi longtemps que nous vivrons sur cette terre, nous allons être confrontés à des événements douloureux, à des paroles douloureuses. Mais nous ne devons pas les laisser entrer dans nos cœurs. Nous ne devons pas les garder. Nous devons les évacuer. Après un temps, cherche à évacuer. Laisse passer et va de l'avant. C'était le message que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez été édifiés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Et quel que soit ce qui vous est arrivé, quel que soit ce qui vous arrive en ce moment, quel que soit ce qui vous arrivera, gardez toujours la foi en Jésus-Christ. Allez, au revoir.